La pluie battait contre les vitres de l'appartement parisien quand Mathieu se retrouva à genoux devant celle qui avait été sa femme. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de cette peur viscérale de perdre définitivement la seule personne qui avait jamais vraiment compté. Camille le regardait d'en haut, ses yeux verts brillant de larmes retenues, partagés entre l'envie de le relever et celle de refermer la porte à jamais sur leur passé. 3 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. 3 années pendant lesquelles Mathieu avait reconstruit sa vie, réussi professionnellement, voyagé, connu d'autres femmes. Mais rien n'avait comblé ce vide qu'elle avait laissé. Ce soir-là, en la croisant par hasard dans ce café de Montmartre où ils avaient eu leur premier rendez-vous, quelque chose s'était brisé en lui. Toutes les barrières qu'il avait érigées s'étaient effondrées. Il l'avait suivie jusqu'à son appartement, avait insisté pour monter, et maintenant il était là, à genoux, prononçant les mots qu'il aurait dû dire bien plus tôt. Camille sentait son cœur se déchirer. Elle avait tellement lutté pour oublier cet homme, pour reconstruire sa vie sans lui. Elle avait appris à être heureuse seule, à ne plus attendre qu'il rentre tard le soir, à ne plus espérer qu'ils choisissent leur couple avant son ambition. Et pourtant, le voir ainsi, vulnérable et sincère pour la première fois depuis des années, réveillait en elle tous ces sentiments qu'elle croyait enterrés. L'histoire de Mathieu et Camille avait commencé 8 ans plus tôt, dans ce même café de Montmartre. Elle était étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne, lui, jeune architecte fraîchement diplômé, affamé de réussite et de reconnaissance. Leur rencontre avait eu la saveur des coups de foudre qu'on raconte dans les romans. Mathieu avait été fasciné par cette jeune femme qui parlait avec passion de la Renaissance italienne, ses yeux s'illuminant quand elle décrivait les fresques de Michel-Ange. Camille avait trouvé en lui un équilibre parfait entre ambition et sensibilité, un homme qui dessinait des bâtiments mais savait aussi apprécier la beauté d'un tableau de Monet. Ils s'étaient mariés 2 ans après leur rencontre, dans une petite chapelle de Provence, où la famille de Camille possédait une vieille bastide. La cérémonie avait été simple mais émouvante, entourée de champs de lavande et sous un ciel d'un bleu éclatant. Mathieu avait promis de la rendre heureuse, de construire avec elle une vie remplie d'amour et de projets communs. Camille avait cru en ses promesses. Elle avait cru en lui, en eux. Les premières années avaient été belles. Mathieu travaillait dur, mais rentrait toujours pour dîner avec elle. Ils passaient leur week-end à visiter des musées, à se promener le long de la Seine, à rêver de l'appartement qu'ils achèteraient un jour, des enfants qu'ils auraient. Puis, tout avait changé quand Mathieu avait reçu sa première grande opportunité. Un cabinet prestigieux lui avait proposé de diriger un projet d'envergure, la construction d'un complexe culturel au cœur de Paris. C'était le genre de projet qui pouvait lancer une carrière, transformer un architecte anonyme en nom respecté de la profession. Mathieu avait accepté sans hésiter, les yeux brillants d'excitation. Camille avait partagé sa joie, fière de voir son mari réaliser ses rêves. Elle ne pouvait pas savoir que ce projet marquerait le début de leur fin. Les heures de travail de Mathieu étaient devenues interminables. Il partait avant l'aube et rentrait bien après minuit, parfois ne rentrait pas du tout, dormant sur le canapé de son bureau. Les dîners en tête-à-tête avaient disparu, remplacés par des plats réchauffés que Camille mangeait seule devant la télévision. Les week-ends romantiques s'étaient transformés en journées solitaires, où elle visitait seule les expositions qu'ils avaient prévu de voir ensemble. Au début, Camille avait essayé de comprendre, de se montrer patiente. Elle savait que cette période intense ne durerait pas toujours, que Mathieu reviendrait vers elle une fois le projet achevé. Elle s'occupait en continuant ses études, en voyant ses amis, en donnant des cours d'histoire de l'art dans un lycée du 16e arrondissement. Mais les mois passaient et rien ne changeait. Pire encore, quand un projet se terminait, un autre commençait immédiatement. Mathieu était devenu accro à cette reconnaissance professionnelle, à cette adrénaline du succès. Il collectionnait les récompenses, les articles élogieux dans les revues d'architecture, les invitations à des conférences internationales. Camille avait essayé de lui parler, de lui faire comprendre qu'elle se sentait abandonnée, que leur mariage se mourait à petit feu.
Mais Mathieu minimisait toujours ses inquiétudes. Il lui disait qu'elle exagérait, qu'il travaillait pour leur avenir, pour leur offrir la vie qu'ils méritaient. Il ne comprenait pas que ce qu'elle voulait n'était pas un appartement plus grand ou des vacances luxueuses, mais simplement sa présence, son attention, son amour au quotidien. La rupture était devenue inévitable. Un soir, après être rentrée d'un vernissage où elle s'était sentie terriblement seule au milieu de la foule, Camille avait pris sa décision. Elle avait préparé ses valises et laissé une lettre sur la table de la cuisine. Dans cette lettre, elle lui expliquait qu'elle l'aimait toujours, mais qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ses ambitions, qu'elle méritait un partenaire présent, pas un fantôme qui traversait sa vie entre deux rendez-vous professionnels. Quand Mathieu avait trouvé la lettre, il était déjà 3 heures du matin. Il avait appelé Camille frénétiquement, lui avait envoyé des dizaines de messages, mais elle n'avait pas répondu. Les jours suivants, il avait essayé de la reconquérir, lui envoyant des fleurs, se présentant chez sa sœur où elle s'était réfugiée. Mais Camille était restée ferme dans sa décision. Elle avait accepté de le rencontrer une fois pour discuter des modalités du divorce, et cette rencontre avait été déchirante. Elle voyait bien qu'il souffrait, mais elle souffrait aussi depuis trop longtemps. Le divorce avait été prononcé 6 mois plus tard. Après la séparation, Mathieu avait plongé encore plus profondément dans le travail. C'était sa façon de ne pas penser, de ne pas ressentir le vide que Camille avait laissé. Il acceptait tous les projets, voyageait constamment, construisait sa réputation internationale. À 42 ans, il était au sommet de sa carrière, reconnu comme l'un des architectes les plus talentueux de sa génération. Mais la nuit, seul dans son immense appartement moderne qu'il avait lui-même conçu, il se sentait profondément malheureux. Il avait essayé de rencontrer d'autres femmes, avait eu quelques relations sans lendemain. Mais aucune ne lui faisait ressentir ce qu'il avait ressenti avec Camille. Aucune ne le comprenait comme elle l'avait compris. Il réalisait, trop tard, qu'il avait sacrifié ce qui comptait vraiment pour des choses qui, au final, ne le rendaient pas heureux. De son côté, Camille avait pris le temps de guérir. Les premiers mois après le divorce avaient été difficiles. Elle se réveillait parfois en pleine nuit, tendant instinctivement la main vers le côté vide du lit. Elle voyait le visage de Mathieu dans la foule, son cœur sautant avant de réaliser que c'était quelqu'un d'autre. Mais progressivement, elle avait appris à vivre sans lui. Elle avait obtenu un poste de conservatrice adjointe au musée d'Orsay, un travail qu'elle adorait et qui lui donnait un sentiment d'accomplissement. Elle s'était rapprochée de sa famille, de ses amis qu'elle avait un peu négligés pendant son mariage. Elle avait même commencé à sortir avec quelqu'un, un professeur de littérature, rencontré lors d'un colloque. Là avait tout chamboulé. Camille était venue avec son frère pour fêter son anniversaire. Mathieu était seul, prenant un verre après une journée de travail épuisante. Leurs regards s'étaient croisés à travers la salle bondée et le temps s'était arrêté. Ils avaient échangé un regard chargé de tous ces non-dits, de tous ces regrets. Mathieu s'était approché de leur table, avait salué son frère maladroitement, puis avait demandé à Camille s'il pouvait parler. Elle avait hésité, puis avait accepté. Il s'était installé à une table isolée, et pour la première fois depuis des années, Mathieu avait vraiment parlé. Pas de son travail, pas de ses succès, mais de ce qu'il ressentait. Il lui avait dit qu'il pensait à elle tous les jours, qu'il avait compris trop tard ce qu'il avait perdu, qu'il donnerait tout pour avoir une seconde chance. Camille l'avait écouté sans l'interrompre, son cœur battant de plus en plus fort. Elle voyait dans ses yeux une sincérité qu'elle n'y avait jamais vue auparavant. Ce n'était plus le Mathieu arrogant et sûr de lui qu'elle avait connu, mais un homme brisé, qui reconnaissait enfin ses erreurs. Quand le café avait fermé, ils étaient encore là à parler. Mathieu lui avait demandé s'il pouvait la raccompagner. Elle avait accepté, se disant que ce n'était qu'une promenade, rien de plus. Mais arrivée devant son immeuble, quelque chose en elle avait cédé. Elle l'avait invité à monter. C'est ainsi qu'ils s'étaient retrouvés dans son salon, face à face, avec toute cette histoire entre eux. Mathieu avait continué à parler, les mots jaillissant de lui, comme s'il avait attendu 3 ans.
Et pour les dire, il lui expliquait comment il avait changé, comment il avait compris que tous ses succès ne signifiaient rien sans quelqu'un avec qui les partager, sans elle. Il lui racontait qu'il avait commencé une thérapie, qu'il apprenait à établir des limites professionnelles, qu'il avait refusé plusieurs projets pour avoir plus de temps pour lui-même. Camille l'écoutait, bouleversée. Une partie d'elle voulait le croire, voulait croire que les gens pouvaient vraiment changer. Mais une partie, celle qui avait tant souffert, restait méfiante. Elle pensait à toutes ces nuits où elle avait pleuré seule, à tous ces moments importants qu'il avait manqués, à toutes ces promesses non tenues. Alors Mathieu s'était mis à genoux. Ce geste, si inattendu, si contraire à l'homme fier qu'il avait été, avait fait trembler Camille jusqu'au plus profond d'elle-même. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Elle voulait le relever, lui dire de se lever, mais elle restait figée, incapable de bouger. Les mots de Mathieu résonnaient dans la pièce, chargés d'une émotion brute. Il lui disait qu'il comprenait si elle ne pouvait pas lui pardonner, si elle avait avancé et construit une nouvelle vie. Mais il devait essayer. Il devait lui dire qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer, qu'elle était la seule femme qu'il aimerait jamais vraiment. Camille ferma les yeux, essayant de mettre de l'ordre dans le chaos de ses émotions. Elle pensait à Julien, le professeur avec qui elle sortait depuis quelques mois. C'était un homme gentil, attentionné, présent. Il ne lui ferait jamais vivre ce qu'elle avait vécu avec Mathieu. Mais quand elle était avec lui, il manquait cette étincelle, cette connexion profonde qu'elle avait ressentie dès le premier jour avec Mathieu. Elle pensait aussi à tout le chemin qu'elle avait parcouru pour se reconstruire. Accepter de donner une seconde chance à Mathieu signifiait prendre le risque de tout perdre à nouveau, de revivre cette souffrance. Déchirante, était-elle prête à prendre ce risque? Le silence s'éternisait dans la pièce. Mathieu attendait, toujours à genoux, son regard suppliant levé vers elle. Il avait conscience qu'il jouait là sa dernière carte, que tout son avenir se déciderait dans les prochaines minutes. Pour la première fois de sa vie, il était totalement vulnérable, totalement honnête, sans aucune défense. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Camille prit une profonde inspiration et parla enfin. Sa voix tremblait légèrement, mais elle articulait chaque mot avec soin. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas lui donner de réponse immédiate, que c'était trop soudain, trop intense. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Mais elle ne le chassait pas non plus. Quelque chose en elle, malgré toutes ses réserves, voulait croire en cette seconde chance. Mathieu hocha la tête, se relevant lentement. Il comprenait. Il était même soulagé qu'elle ne l'ait pas rejeté immédiatement. Les jours qui suivirent furent étranges et déstabilisants pour Camille. Elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser à cette soirée, au regard de Mathieu, à ses paroles. Elle en parla à sa meilleure amie Sophie, qui l'écouta patiemment avant de lui dire qu'elle seule pouvait savoir ce qui était bon pour elle. Sophie lui rappela cependant toute la souffrance qu'elle avait traversée, l'encourageant à ne pas prendre cette décision à la légère. Camille en parla aussi à sa sœur, Élise, qui fut plus directe. Élise n'avait jamais vraiment pardonné à Mathieu d'avoir brisé le cœur de sa petite sœur. Elle l'a mit en garde contre les belles promesses et les changements temporaires. Mais elle ajouta que si Camille décidait de lui donner une seconde chance, elle la soutiendrait, parce que c'était sa vie et son choix. Pendant ce temps, Mathieu vivait dans une angoisse constante. Il n'osait pas contacter Camille, de peur de la brusquer et de tout gâcher. Il continuait son travail, mais avec un détachement nouveau. Ses collègues remarquaient qu'il partait à des heures raisonnables, qu'il déléguait davantage, qu'il semblait avoir perdu cette obsession qui le caractérisait auparavant. Il passait ses soirées à marcher dans Paris, passant devant les lieux qui avaient marqué leur histoire commune. Il se souvenait de leur premier baiser sur le pont des Arts, de cette soirée d'été où ils avaient dansé sur les berges de la Seine pendant la fête de la musique, de ce dimanche pluvieux où ils avaient passé des heures au Louvre, main dans la main. Une semaine après leur rencontre, Camille envoya un message à Mathieu. Elle lui proposait de se voir le lendemain après-midi, dans un jardin public, près du musée d'Orsay. Mathieu accepta immédiatement, son cœur bondissant dans sa poitrine.
Il passa la nuit à réfléchir à ce qu'il allait lui dire, comment il allait la convaincre qu'il était sincère. Quand ils se retrouvèrent le lendemain, l'atmosphère était différente de leur dernière rencontre, plus calme, moins chargée émotionnellement, mais tout aussi intense. Ils marchèrent côte à côte dans les allées du jardin, observant les enfants qui jouaient, les couples qui se promenaient. Camille commença à parler. Elle lui expliqua combien sa proposition l'avait bouleversée, combien elle avait pensé à lui toute la semaine. Elle lui dit aussi qu'elle voyait quelqu'un, Julien, et que même si ce n'était pas très sérieux, elle lui devait honnêteté et respect. Mathieu sentit une pointe de jalousie lui transpercer le cœur, mais il la laissa continuer sans l'interrompre. Camille poursuivit en expliquant qu'elle avait besoin de comprendre ce qui avait vraiment changé en lui. Les paroles c'était bien, mais elle avait besoin de preuves, de voir concrètement qu'il n'était plus l'homme qu'il avait négligé pendant des années. Elle ne pouvait pas prendre le risque de tout recommencer pour se retrouver dans la même situation 3 mois plus tard. Mathieu comprenait parfaitement. Il lui proposa alors quelque chose d'inattendu. Il suggéra qu'ils se voient régulièrement, comme amis d'abord, sans pression, sans promesse. Il voulait qu'elle puisse constater par elle-même les changements qu'il avait opérés dans sa vie. Camille réfléchit à cette proposition. C'était raisonnable, c'était une façon de ne pas prendre de décision hâtive, tout en explorant ce qui restait entre eux. Elle accepta, posant cependant des conditions claires. Ils se verraient une fois par semaine, pas plus. Elle continuerait à voir Julien jusqu'à ce qu'elle soit sûre de ce qu'elle voulait. Et si à un moment elle sentait que c'était une erreur, que Mathieu retombait dans ses vieux schémas, elle mettrait fin à ces rencontres immédiatement. Mathieu accepta toutes ces conditions sans hésiter. Il était prêt à faire tout ce qu'elle demandait, si cela signifiait avoir une chance de la reconquérir. Ainsi commença une période étrange et délicate pour tous les deux. Chaque semaine, ils se retrouvaient pour un café, une promenade, une visite au musée. Ils parlaient de tout et de rien, redécouvrant lentement qui ils étaient devenus pendant ces 3 années de séparation. Mathieu était attentif à chaque détail, se rappelant ses préférences, s'intéressant vraiment à son travail au musée, à ses projets personnels. Il lui racontait aussi sa thérapie, son processus de transformation, les déclencheurs qu'il avait identifiés pour son addiction au travail. Camille était surprise de voir qu'il parlait si ouvertement de ses faiblesses, lui qui avait toujours été si fier et réticent à montrer la moindre vulnérabilité. Elle voyait aussi concrètement les changements dans son emploi du temps. Quand elle mentionnait un événement ou une exposition qu'elle aimerait voir, il se rendait disponible, alors qu'avant il aurait trouvé 1000 excuses liées au travail. Au bout d'1 mois de ces rencontres hebdomadaires, Camille dut prendre une décision concernant Julien. Elle n'était pas juste avec lui de continuer à le voir, alors que ses pensées étaient constamment tournées vers Mathieu. Elle l'invita à dîner et lui expliqua honnêtement la situation. Julien fut blessé, mais compréhensif. Il lui dit qu'il avait senti qu'une partie d'elle n'était pas vraiment présente dans leur relation. Il lui souhaita d'être heureuse, que ce soit avec Mathieu ou quelqu'un d'autre. Cette conversation fut difficile pour Camille, mais elle se sentit aussi soulagée d'avoir été honnête. Elle appela Mathieu ce soir-là pour lui dire qu'elle avait rompu avec Julien. Elle précisa que cela ne signifiait pas qu'elle était prête à se remettre avec lui, mais qu'elle voulait être libre de faire ce choix si elle décidait que c'était ce qu'elle voulait. Mathieu était ému et reconnaissant. Il ne cacha pas sa joie, mais respecta le fait qu'elle avait encore besoin de temps. Leurs rencontres continuèrent, mais quelque chose avait changé. La tension entre eux était plus palpable, l'attirance plus évidente. Parfois leurs mains se frôlaient et un courant électrique passait entre eux. Leurs regards se croisaient et s'attardaient plus longtemps. Ils parlaient de plus en plus du passé, non pas avec amertume, mais avec une compréhension nouvelle. Mathieu s'excusait sincèrement pour sa négligence, reconnaissant sans détour ses erreurs. Camille partageait aussi sa part de responsabilité, admettant qu'elle n'avait peut-être pas communiqué assez clairement ses besoins au début. 2 mois après leur première rencontre au café, Mathieu invita Camille à voir un projet spécial qu'il avait réalisé. Il l'emmena dans un petit parc du 15e arrondissement où il venait de terminer la conception d'un pavillon culturel.
Mais ce n'était pas n'importe quel projet. Il lui expliqua qu'il avait conçu ce bâtiment en pensant à elle, en s'inspirant de leur conversation sur l'art, de sa passion pour l'histoire. Le pavillon mélangeait des éléments architecturaux classiques et modernes, créant un dialogue entre passé et présent, exactement comme ce qu'ils essayaient de faire avec leur propre histoire. À l'intérieur, il y avait une surprise. Mathieu avait fait encadrer et exposer des photos de moments clés de leur vie ensemble. Leur premier rendez-vous, leur mariage, leur voyage, mais aussi des espaces vides avec cette inscription « à créer ensemble ». Camille fut profondément touchée par ce geste. Elle voyait là non pas une tentative de manipulation sentimentale, mais une démonstration concrète que Mathieu avait vraiment changé sa façon de voir le monde et son travail. Il n'utilisait plus son talent uniquement pour sa gloire personnelle, mais pour créer quelque chose de significatif, quelque chose qui racontait une histoire humaine. Ce soir-là, alors qu'il marchait le long de la Seine dans la lumière dorée du crépuscule, Camille prit la main de Mathieu. C'était un geste simple, mais chargé de sens. Mathieu s'arrêta, se tourna vers elle, cherchant dans ses yeux ce qu'elle ressentait. Camille sourit doucement et dit simplement « Je crois que je suis prête à essayer à nouveau ». Les larmes montèrent aux yeux de Mathieu. Il serra sa main plus fort, craignant presque que ce moment ne soit qu'un rêve dont il allait se réveiller. Mais c'était bien réel. Camille était là, devant lui, lui offrant cette seconde chance qu'il avait désespérément espérée. Ils ne s'embrassèrent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils s'assirent sur un banc face à la Seine et parlèrent longuement de ce... Que signifierait cette seconde chance? Camille fut très claire sur ses attentes. Elle voulait un vrai partenariat, où le travail de chacun était important, mais où leur relation passait en premier. Elle voulait des dîners ensemble plusieurs fois par semaine, des week-ends de qualité, des vacances sans ordinateur ni téléphone professionnel. Elle voulait être incluse dans sa vie, pas reléguée à la périphérie. Mathieu accepta tout, non pas comme des contraintes, mais comme des cadeaux. Il réalisait, maintenant que ces moments de connexion, de présence, étaient ce qui donnait vraiment du sens à la vie. Son travail serait toujours important pour lui. Il aimait créer et construire, mais il avait compris qu'équilibre était possible et nécessaire. Ils décidèrent de prendre les choses lentement cette fois. Pas de cohabitation immédiate, pas de précipitation. Ils voulaient reconstruire leur relation sur des bases solides, apprendre à se connaître à nouveau, créer de nouveaux souvenirs tout en honorant ceux du passé. Le premier vrai baiser qu'ils échangèrent cette nuit-là avait le goût des secondes chances et des promesses tenues. Les mois qui suivirent ne furent pas toujours faciles. Reconstruire une relation après tant de blessures demandait du travail, de la patience et une communication constante. Ils eurent des moments de doute, des disputes, quand de vieux schémas menaçaient de réapparaître. Mais cette fois, ils affrontaient les problèmes ensemble, au lieu de les laisser s'envenimer. Mathieu continuait sa thérapie et encouragea même Camille à commencer la sienne pour travailler sur ses propres blessures. Ils apprirent à se parler vraiment, à exprimer leurs besoins et leurs peurs sans attendre que l'autre devine. Ils établirent des rituels qui protégeaient leur temps ensemble. Un dîner aux chandelles tous les jeudis soirs, quoi qu'il arrive, un dimanche par mois complètement déconnecté du monde extérieur, des vacances planifiées longtemps à l'avance et inscrites comme priorité absolue dans leurs agendas. Mathieu découvrit avec surprise que cette nouvelle organisation ne nuisait pas à sa carrière, au contraire. Il était plus créatif, plus concentré, plus satisfait de son travail quand il avait un équilibre dans sa vie. Ses projets restaient excellents, mais ils étaient maintenant nourris par une vie personnelle riche, au lieu d'être une fuite face au vide émotionnel. Camille s'épanouissait aussi. Elle avait obtenu une promotion au musée et travaillait sur l'organisation d'une grande exposition. Mais elle rentrait chez elle le soir avec le sourire, sachant que Mathieu serait là ou l'attendrait bientôt. Elle n'était plus cette femme solitaire qui comptait les heures jusqu'à ce que son mari rentre peut-être. 1 an après leur réconciliation, Mathieu organisa une surprise pour Camille. Il l'emmena dans cette petite chapelle de Provence où ils s'étaient mariés la première fois. Camille ne comprenait pas ce qu'il faisait là jusqu'à ce qu'elle
et voit le lieu transformé avec des fleurs et des bougies. Leurs familles et amis les plus proches étaient présents. Mathieu expliqua qu'il voulait renouveler leurs vœux, mais cette fois en étant pleinement conscient de leur signification et en étant capable de les honorer. La cérémonie fut intime et profondément émouvante. Quand vint le moment des vœux, Mathieu prit les mains de Camille dans les siennes et parla du cœur. Il lui dit qu'elle lui avait offert le plus beau cadeau en lui donnant une seconde chance, qu'il ne passerait pas un seul jour sans être reconnaissant de cette grâce. Il promit non pas d'être parfait, car il savait que c'était impossible, mais d'être présent, d'être honnête, d'être un vrai partenaire. Il promit de choisir leur amour chaque jour, même quand ce serait difficile, même quand le travail appellerait, même quand il serait tenté de retomber dans ses anciennes habitudes. Camille pleurait doucement en l'écoutant. Quand ce fut son tour, elle lui dit qu'il lui avait appris que les gens pouvaient vraiment changer quand ils en prenaient la décision. Elle lui dit qu'elle choisissait de croire en eux, en leur capacité à construire quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient eu avant. Elle promit d'être patiente, de communiquer, de ne plus laisser le ressentiment s'accumuler en silence. Elle promit de célébrer ses succès sans craindre qu'ils ne l'éloignent d'elle. Ensemble, ils promirent de continuer à grandir, à évoluer, à s'aimer à travers toutes les saisons de la vie. 2 ans après cette cérémonie de renouvellement des vœux, Mathieu et Camille se promenaient dans le parc où il avait construit le pavillon culturel. Camille poussait un landau dans lequel dormait leur fille de 6 mois, Léa. Ils s'arrêtèrent devant le pavillon et Mathieu sourit en regardant l'espace intérieur qu'il avait laissé vide avec l'inscription « À créer ensemble ». Cet espace n'était plus vide maintenant. Il contenait des photos de leur renouvellement de vœux, de leur voyage en Italie l'année précédente et maintenant des premières photos de Léa. L'espace continuait à se remplir avec leur vie commune, exactement comme ils l'avaient voulu. Camille se blottit contre Mathieu, regardant leur fille endormie. Elle repensa à ce soir pluvieux où Mathieu s'était mis à genoux dans son appartement. Elle avait eu si peur ce soir-là, si peur de souffrir à nouveau, si peur de faire le mauvais choix. Mais elle avait choisi d'écouter son cœur, tout en gardant les yeux ouverts. Elle avait choisi de donner une chance au changement, tout en exigeant des preuves concrètes. Et ce choix les avait menés ici, à ce moment de paix et de plénitude. Mathieu embrassa ses cheveux et murmura « Merci d'avoir cru en nous, merci de ne pas avoir abandonné ». Camille leva les yeux vers lui et sourit. « Merci à toi d'avoir eu le courage de changer. Merci d'être devenu l'homme que je savais que tu pouvais être. » Ils restèrent là longtemps, dans le silence confortable, de ceux qui ont traversé la tempête et trouvé le calme. La vie de Mathieu et Camille n'était pas un conte de fées sans difficulté. Ils continuaient à faire face aux défis de la vie moderne, aux pressions professionnelles, aux hauts et aux bas de toute relation. Mais ils avaient appris quelque chose d'essentiel. L'amour n'était pas seulement un sentiment, c'était un choix quotidien. C'était choisir de rentrer à la maison plutôt que de rester au bureau. C'était choisir de vraiment écouter plutôt que de simplement entendre. C'était choisir la vulnérabilité plutôt que l'orgueil. C'était choisir le pardon plutôt que le ressentiment. Leur histoire était devenue une source d'inspiration pour leurs proches. Certains de leurs amis traversant des crises conjugales venaient de leur demander conseil. Mathieu et Camille ne prétendaient pas avoir toutes les réponses, mais ils partageaient honnêtement leur expérience. Ils expliquaient que le changement réel était possible, mais qu'ils demandaient un engagement, une totale et une volonté de faire le travail nécessaire. Ils soulignaient l'importance de la communication, de la thérapie, de l'humilité. Camille avait également trouvé un exutoire créatif dans l'écriture. Elle avait commencé à tenir un journal pendant leur séparation et continuait cette pratique. Elle notait les moments de joie, les défis surmontés, les leçons apprises. Elle pensait peut-être écrire un livre un jour, pas sur leur histoire spécifique, mais sur les thèmes universels de la perte, du pardon et de la renaissance. Mathieu, de son côté, avait trouvé un nouveau sens à son travail. Il acceptait maintenant principalement des projets qui avaient un impact social positif. Il concevait des espaces communautaires, des écoles, des centres culturels.
Il voulait que son héritage ne soit pas seulement esthétique, mais aussi humain. Par une belle journée de printemps, 5 ans après leur réconciliation, Mathieu et Camille organisèrent une grande fête dans le jardin de la Bastide provençale de la famille de Camille. Ils célébraient plusieurs événements simultanément. L'anniversaire de leur renouvellement de vœux, le 3e anniversaire de Léa, et l'annonce que Camille était à nouveau enceinte. Entourés de leur famille et de leurs amis, ils regardaient Léa courir dans les champs de lavande, ses rires cristallins résonnant dans l'air parfumé. Sophie, la meilleure amie de Camille, s'approcha d'elle avec un sourire ému. Elle se souvenait de ces soirées sombres après le divorce où elle avait consolé son amie en pleurs. Elle n'aurait jamais imaginé qu'ils se retrouveraient ici, heureux et plus forts qu'avant. Elle serra Camille dans ses bras et lui murmura « Tu as fait le bon choix. Je suis tellement fière de toi. » Élise, la sœur de Camille qui avait été la plus sceptique concernant Mathieu, vint le trouver plus tard dans la soirée. Elle lui dit simplement « Tu as prouvé que tu avais vraiment changé. Je te respecte pour ça. Et plus important encore, je vois combien ma sœur est heureuse. » Mathieu, ému, la remercia pour son honnêteté et pour avoir finalement accepté de lui faire confiance à nouveau. La soirée se termina sous un ciel étoilé. Les invités étaient partis et Mathieu et Camille se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Léa endormie à l'intérieur. Ils regardaient les étoiles en silence, main dans la main, exactement comme ils l'avaient fait lors de leur lune de miel, tant d'années auparavant dans ce même lieu. Leur histoire était loin d'être terminée. Il y aurait encore des défis à relever, des moments difficiles à traverser. Mais ils savaient maintenant qu'ils pouvaient les affronter ensemble. Ils avaient appris que l'amour véritable n'était pas celui qui ne connaissait jamais de tempête, mais celui qui survivait à la tempête et en sortait renforcé. Mathieu pensait souvent à ce moment où il s'était mis à genoux dans l'appartement de Camille. Ce geste avait été le point de départ de tout. Ce moment de vulnérabilité absolue où il avait accepté de perdre sa fierté pour peut-être gagner une chance de bonheur. Il avait appris que la vraie force ne résidait pas dans l'invulnérabilité, mais dans la capacité à reconnaître ses faiblesses et à demander de l'aide. Camille, de son côté, était fière du courage qu'il lui avait fallu pour prendre le risque de rouvrir son cœur. Elle aurait pu choisir la sécurité, rester avec Julien ou simplement rester seule. Mais elle avait choisi d'écouter cette petite voix intérieure qui lui disait que Mathieu méritait une seconde chance, que leur amour méritait une seconde chance. Et ce choix avait changé sa vie. Elle avait découvert qu'aimer vraiment signifiait être capable de pardonner sans oublier, d'avancer sans effacer le passé, de reconstruire sur les ruines sans prétendre qu'elles n'avaient jamais existé. Leur histoire n'était pas celle d'un amour parfait, mais d'un amour réel, avec toutes ses imperfections et sa beauté. C'était l'histoire de 2 personnes qui avaient choisi de ne pas abandonner, qui avaient eu le courage de se regarder honnêtement et de faire le travail nécessaire pour créer quelque chose de meilleur. Alors que les années continuaient à passer, Mathieu et Camille devinrent des témoins vivants du pouvoir de la seconde chance. Leur fils, Théo, naquit 2 ans après Léa. Leurs enfants grandirent dans un foyer rempli d'amour et de présence. Ils voyaient leurs parents dîner ensemble chaque soir, partir en week-end régulièrement, se parler avec respect et affection. Mathieu ne manquait jamais les récitals de piano de Léa ou les matchs de football de Théo. Il avait appris à dire non aux opportunités professionnelles qui empiétaient sur ces moments précieux. Et curieusement, sa carrière n'en souffrait pas. Au contraire, son travail était devenu plus profond, plus significatif, nourri par la richesse de sa vie personnelle. Camille avait effectivement écrit son livre. Il s'appelait « Les secondes chances » et racontait de façon romancée mais inspirée de son expérience, l'histoire d'une femme qui apprenait à pardonner et d'un homme qui apprenait à changer. Le livre connut un succès modeste mais touchant. Elle recevait régulièrement des lettres de lecteurs qui lui racontaient leurs propres histoires de réconciliation ou qui lui demandaient conseil pour sauver leur couple. À chaque fois, Camille répondait avec la même sagesse. Le changement devait être réel et démontré, pas seulement promis. Un jour, alors qu'ils célébraient leur 15e
anniversaire de mariage, en comptant les années avant et après leur divorce, quelqu'un demanda à Mathieu quel avait été le moment décisif qui lui avait fait réaliser qu'il devait changer. Il réfléchit longuement avant de répondre. Il expliqua que c'était en réalité un moment très simple. Quelques mois après leur divorce, il avait remporté un prix prestigieux pour l'un de ses projets. Il était monté sur scène pour recevoir le prix, avait prononcé son discours de remerciement devant des centaines de personnes. Mais quand il était redescendu de scène, il s'était retrouvé seul. Personne avec qui partager ce moment, personne qui se souciait vraiment au-delà des félicitations professionnelles polies. C'est là qu'il avait compris que tous ses succès étaient vides, sans quelqu'un avec qui les partager, sans Camille. Leur histoire se terminait là où elle avait commencé, dans ce café de Montmartre. Mais cette fois, ils y retournaient ensemble, main dans la main, pour célébrer les 20 ans de leur première rencontre. Le café avait un peu changé, de nouveaux propriétaires, une décoration modernisée. Mais l'essence restait la même. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, exactement là où Mathieu avait aperçu Camille pour la première fois, fasciné par cette femme qui parlait avec passion de la Renaissance italienne. Camille sourit en se souvenant de ce jour lointain. Elle était si jeune alors, si pleine d'espoir et de rêves. Elle ne pouvait pas imaginer le chemin tortueux qu'il parcourrait, les déchirements et les retrouvailles. Si quelqu'un lui avait dit ce jour-là qu'elle divorcerait de cet homme séduisant qui la regardait avec tant d'intensité, puis qu'elle se remettrait avec lui des années plus tard, elle ne l'aurait jamais cru. Mathieu, lui, regardait Camille avec la même fascination que 20 ans plus tôt, mais enrichi maintenant de toute leur histoire commune. Il voyait les fines rides autour de ses yeux, témoins des rires et des larmes partagées. Il voyait la profondeur de son regard, acquise à travers les épreuves surmontées. Il voyait la femme qui lui avait offert le plus beau cadeau, une seconde chance. Ils commandèrent du champagne et portèrent un toast. Non pas seulement à leurs 20 ans de rencontre, mais à leur courage. Le courage de Mathieu d'admettre ses erreurs et de changer profondément. Le courage de Camille de pardonner et de croire à nouveau. Le courage qu'ils avaient eu tous les deux de ne pas abandonner l'amour, même quand c'était difficile, même quand c'était douloureux. Là, alors qu'ils marchaient dans les rues illuminées de Montmartre, Camille s'arrêta soudainement et se tourna vers Mathieu. Elle prit son visage entre ses mains et le regarda intensément dans les yeux. « Tu sais, dit-elle doucement, je ne regrette rien, ni les moments difficiles, ni même le divorce. Tout cela nous a menés ici, à qui nous sommes aujourd'hui. Nous sommes plus forts, plus sages, plus amoureux que nous ne l'avons jamais été. » Mathieu sentit les larmes lui monter aux yeux. Il l'embrassa tendrement et murmura « Moi non plus, je ne regrette rien. » Enfin, si, je regrette de t'avoir fait souffrir. Mais je suis reconnaissant pour le chemin que nous avons parcouru ensemble. Tu m'as sauvé, Camille. Tu m'as sauvé de moi-même. Ils continuèrent leur promenade, parlant de tout et de rien, de leurs enfants, de leurs projets, de leurs rêves pour l'avenir. La vie les avait séparés puis réunis, plus forts et plus authentiques. Leur amour avait été testé par le feu et en était sorti purifié. Ce n'était plus l'amour naïf et insouciant de leurs 20 ans, mais un amour mature, conscient, choisi chaque jour malgré les difficultés et les imperfections. Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, marchant sous les étoiles de Paris, Mathieu et Camille savaient qu'ils avaient créé quelque chose de rare et de précieux. Non pas un amour parfait, mais un amour vrai. Un amour qui avait survécu à l'absence, au ressentiment, à la séparation. Un amour qui avait eu le courage de se réinventer. Leur histoire n'était pas celle d'un couple qui n'avait jamais connu de problème, mais celle d'un couple qui avait traversé l'enfer et choisi de se retrouver de l'autre côté, transformés mais ensemble.